Emmanuel Gustave Samnik, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, et qui va nous parler ce matin de la prolifération du phénomène des associations plutôt farfelues. Moi, je parlerai même non pas seulement de prolifération, mais d'épidémie, de création des associations au Cameroun, des associations les unes plus farfelues que les autres. Pour commencer dans le domaine politique qui est celui des opportunistes. Il y a quelques années, c'est vrai que le phénomène est en baisse, mais il y a quelques années, on a vu l'émergence des associations des amis de Chantal de Paul Biya. Ils ont même poussé le ridicule plus loin en créant une association des amis de Junior et Brenda Biya, tout ça pour faire du racolage. Et ces gens n'étaient pas forcément des déshérités ou des nécessiteux. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont remis des cartes de visite, disant qu'ils sont des dirigeants de la JASA8, la jeunesse active pour Chantal Biya, et des gens qui étaient bien placés dans les sociétés d'État ou bien dans l'administration. Bon, je constate que peut-être leur marché n'a pas beaucoup prospéré ou bien en baisse parce qu'on ne les entend plus parler, on ne les rencontre plus dans la circulation. Les membres de ces fameuses associations politiques-là, pour flatter l'ego du couple présidentiel ou bien de la famille présidentielle, et utiliser ce paravent-là pour faire de l'arnaque auprès des naïfs qui dirigent certains aspects de la vie publique au Cameroun. Bon, maintenant, je viens de découvrir il y a d'autres champs d'exploration qui sont visités par ces opportunistes-là. Vous allez rencontrer les associations des orphelins. Je ne sais pas ce que cela veut dire et quel est l'objet visé par une telle association, quels sont les adhérents. Je vous informe que moi je suis orphelin de père et de mère, je ne fais pas partie de cette association. Mais vous allez aussi rencontrer une association des déshérités où selon une correspondance qui m'est tombée sous les yeux dernièrement, vous trouvez des gens qui ne donnent pas l'impression d'être des déshérités, mais sont seulement futés pour créer une histoire où eux aussi peuvent avoir de la représentation, avoir un motif pour se présenter devant des sponsors entre guillemets, en fait des gestionnaires de la fortune publique qui ont la légèreté de souvent céder à ce genre d'arnaque et de caprice. J'étais étonné de voir aussi qu'il y a une association des veuves et plutôt avec beaucoup de membres dans l'arrondissement des Yaoundé 6. C'est une dépêche de cette mairie d'arrondissement là qui a attiré mon attention. Il y avait une journée internationale de veuvage et je me rends compte qu'à Yaoundé, il y a beaucoup, dans ce seul quartier, de femmes qui adhèrent à cette association-là. Je ne sais pourquoi faire, mais je m'interroge. Comment elles font pour se dénombrer, pour adhérer? Et quel est l'objectif visé par les veuves? Ce sont quand même des dames qui ont perdu leur mari. Quel est leur problème quand on a perdu un mari pour se regrouper en association? Surtout en milieu urbain. Dans le village, on peut encore comprendre qu'une veuve qui a perdu son mari n'a pas la force pour aller abattre les arbres dans son champ, mais en ville. Que peut-on faire pour les veuves en milieu urbain? Donc, c'est un véritable phénomène qui gangrène la société camerounaise ces derniers temps, cette prolifération des associations. Et est-ce qu'il n'y a pas néanmoins des associations qui sont utiles et plutôt dynamiques? Oh, il y en a eu, et des dynamiques. Vraiment, et d'utiles et des dynamiques, les associations à Yaoundé particulièrement. On a connu dans les années 1980-1990 l'association des volontaires de Vogada, créée et animée par un businessman célèbre, M. Kamdemokatien Vogada, qui bénévolement s'occupait du curage des caniveaux, de l'assainissement des rues et du quartier et du maire Gérald Vogada. Les premières images de la télévision camerounaise nous ont gratifié des actions salutaires de cette association-là. Il y en a certainement d'autres, mais de moins en moins en ce moment. C'est pour là que je dis,
il faudrait peut-être aussi à ce niveau-là, c'est la recommandation qu'on peut faire, c'est la suggestion que nous faisons de toutes les façons, mettre de l'ordre au niveau des associations. Vous savez que c'est devenu trop facile depuis la loi de 1990 de créer une association. Il suffit que le promoteur aille chercher son certificat son bulletin qui montre qu'il n'a pas, au niveau de la justice, l'excès de casier judiciaire qui montre qu'il n'a pas été condamné, et compose un bureau fictif. Et il donne des idéaux nobles que son association entend poursuivre. Et le voilà qui a réceptionné des déclarations commence à se balader. J'ai vu des gens avec des associations des députés suppléants de la TPC. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Et donc, en résumé, les associations d'utilité publique, même si elles n'ont pas reçu ce statut-là, qui est rare d'ailleurs, et qui est attribué par le président de la République, mais des associations qui sont utiles, qu'on pourrait encourager et qui pourraient s'occuper des actions civiques, sociales et civiques, profitant à une catégorie de personnes ou à un plus grand nombre, on n'en trouve plus beaucoup. Et c'est vraiment le souhait qu'on peut formuler, que les Camerounais, que la société civile qui existe dans le monde entier puisse aussi s'organiser, mais de manière sérieuse au Cameroun, pas la façon dont on voit les opportunistes s'occuper de l'espace public en créant des associations aux motifs, aux objectifs et aux dénominations toujours de plus en plus farfelues.